Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons construire la démonstration de la propriété suivante du binôme de Newton, qui dit que pour tout A et B élément de R carré et pour tout n élément de n, on a A plus B à la puissance n qui est égal à la somme pour P variant de 0 à n des P parmi n fois A puissance P fois B à la puissance n moins P. Donc ici, pour pouvoir démontrer cette propriété, on va effectuer une récurrence simple sur n. Les trois étapes de la récurrence, tu les connais, c'est initialisation, hérédité et conclusion. Commençons. Alors ici, j'ai marqué initialisation au tableau. Mais en ça, ici, on va poser d'ailleurs la propriété P de n qui dit que A plus B puissance n, c'est la somme pour P variant de 0 à n, etc., etc. Donc déjà, on va montrer que P de quoi est vrai. C'est-à-dire, on commence par n égale combien? Et bien ici, on va commencer par n égale 0. Alors, on peut commencer par n égale 1. Et après ici, montrer que l'hérédité est vraie, tu vois. Et après, à la fin, dire également qu'elle est également vraie pour n égale 0. Et après, pour tous les n supérieurs ou égal à 1, ça sera vrai. Mais ici, on va commencer par n égale 0 parce que c'est plus pratique. Et parce qu'on nous dit surtout que c'est pour tout n élément de n. Donc, c'est pas n étoile, donc on peut commencer à prendre n égale 0. Donc ici, on va montrer que P de 0 est vrai. Comment on va démontrer que P de 0 est vrai? C'est quoi déjà P de 0? P de 0, c'est A plus B puissance 0 qui est égal à la somme pour P variant de 0 à 0, etc., etc. Donc ici, premier membre de gauche. A plus B à la puissance 0, parce que n vaut 0. Ça fait combien ça? Ça fait 1. Le deuxième membre, c'est le membre de droite. La somme pour P variant de 0 à 0. Donc ici, donc dP parmi 0 fois A à la puissance P. Donc ici, voilà, puissance P fois B à la puissance n moins P, c'est-à-dire ici 0 moins P. Donc ça, c'est tout simple, ça va nous faire ici du 0 parmi 0 fois A à la puissance 0 fois P à la puissance ici 0 moins 0 qui nous fait P puissance 0, puisqu'on effectue la somme pour P variant de 0 à 0, donc finalement il y a un seul terme en P égale 0, et comme que ton n est bloqué à 0, et ben ça va te donner ceci. Et ça va nous faire tout simplement 1 fois 1 fois 1, 1 au cube, ce qui nous fait 1. Donc finalement tu obtiens A plus B à la puissance 0 qui est égal à ça, ou n est égal à 0, donc finalement ici tu as P de 0 qui est vérifié et qui est bien vrai. Maintenant on passe à l'hérédité. Alors pour l'hérédité, on fixe un entier naturel et on va montrer que si la proposition elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Donc ici on va dire que l'hypothèse de récurrence que je vais noter HR, c'est A plus B puissance n qui est égal à ça, donc on va dire ici que P de n est vrai. Et maintenant ici, on va démontrer que A plus B à la puissance n plus 1, c'est la somme pour P variant de 0 à n plus 1, des P parmi n plus 1 fois A à la puissance P fois B puissance n plus 1 moins P. D'accord? Si on obtient ça, on aura bien démontré que P de n plus 1 est vrai. Donc ici, comment on va faire ça? Et bien, regarde bien ce qui va se passer. A plus B à la puissance n plus 1, ça va être égal à A plus B à la puissance n fois A plus B. Tu es d'accord avec moi, tu vois? Enfin, là, c'est une propriété des puissances que j'applique. Et ça va nous permettre d'injecter l'hypothèse de récurrence là-dedans. Parce qu'on sait que d'après l'hypothèse de récurrence qu'on a établie juste au-dessus, A plus B à la puissance n, c'est ça. Donc A plus B à la puissance n plus 1 va devenir ceci. La somme pour P variant de 0 à n des P parmi n fois A à la puissance P fois B à la puissance n moins P, facteur de A plus B. Là ensuite, on va faire rentrer le A et le B dans la somme en utilisant ici l'axiome de la simple distributivité. Et ça nous donne ceci, la somme pour P variant de 0 à n des P parmi n fois A puissance P fois A B puissance n moins P. En fait, ce que j'ai effectué, c'est comme j'ai dit ici, j'applique la simple distributivité et ça nous donne A fois la somme pour P variant de 0 à n. Et après, je fais rentrer le A dans la somme par linéarité de la somme. C'est ce que j'avais fait ici dans la vidéo, le symbole somme. D'ailleurs, je t'invite ici à la visionner si tu ne l'as pas encore visionné. Et le A, quand il rentre dans la somme, il multiplie bien évidemment. Et c'est pour ça qu'ici, on le voit multiplier là. On fait la même chose pour le B, il vient multiplier ici au sein de la somme. Et bien évidemment, on applique la propriété des puissances. Et après suite de transformation, ça nous donne ceci, la somme pour P variant de 0 à n des P parmi n fois A à la puissance P plus 1, ce que j'ai multiplié par A ici, fois B à la puissance n moins P, plus la somme pour P variant de 0 à n, des P parmi n fois A à la puissance P fois B à la puissance n plus 1 moins P, parce que j'ai multiplié par B ici. Bien. Alors maintenant ici, on va utiliser la propriété du changement d'indice. On va venir effectuer ce changement d'indice qui dit que Q est égal à P plus 1 au sein de cette première somme. Au sein ici de la vidéo, le symbole somme que j'avais faite, j'avais pas ici posé de Q comme ça. J'avais dit avec le K,
je sais pas si tu te rappelles que lorsque le cas augmentait d'un cran, dans ce cas-là, il fallait faire baisser l'écran pour pouvoir ici compenser la somme et pour pas changer la somme lors du changement d'indice. Ici, tu vas voir que c'est exactement le même principe et que c'est exactement la même chose. Donc notre première somme ici, elle va devenir quoi? Eh bien, ça va devenir ceci. Mais attention, ici, je t'ai pas tout complété. J'attends ici que tu complètes avec moi. Donc ça va devenir la somme pour Q variant de quoi à quoi? Et ben lorsque P vaut 0, QI vaut 0 plus 1, c'est-à-dire que Q vaut 1. Et lorsque P vaut N, QI vaudra N plus 1. Donc c'est Q qui varie de 1 à N plus 1 des quoi ici? Et ben P c'est quoi? P c'est Q moins 1, donc des Q moins 1 parmi N, fois A à la puissance P qui vaut Q moins 1, donc ça va me faire du Q moins 1 plus 1, c'est-à-dire A à la puissance Q, fois B à la puissance ici, N moins P, et P ça fait quoi? Et ben P ici, je rappelle, qui vaut Q moins 1. Et donc maintenant, avec suite de transformation et après ajout de cette somme, toute cette somme A plus B à la puissance N plus 1 devient ceci. Et ça devient ceci, la somme pour Q variant de 1 à N plus 1 des Q moins 1 parmi N fois A à la puissance Q fois B puissance N plus 1 moins Q, plus la somme pour P variant de 0 à N des P parmi N fois A à la puissance P fois B à la puissance N plus 1 moins P. Et ensuite, voici ce qui va se passer. Et bien ici, au sein de la première somme, tu vois, on va prendre en fait le terme de cette somme-là, où le Q, il vaut N plus 1. Donc ça va nous devenir quoi? Et bien lorsque Q, il vaut N plus 1, ça va devenir N plus 1 moins 1, c'est-à-dire N parmi N, fois A à la puissance Q qui vaut, je rappelle, N plus 1, fois B à la puissance N plus 1 moins N plus 1, c'est-à-dire à B à la puissance 0. Tu vois? Maintenant ensuite, on va prendre cette somme-là et on va faire sortir le terme en P égale 0. Donc ici, ça va devenir quoi? Donc tu additionnes, parce que c'est une somme à chaque fois. Donc ici, ça va être quoi? Et ben ça va devenir 0 parmi N fois A à la puissance P qui vaut 0, fois B à la puissance N plus 1 moins 0. Tu vois? Et ici, on simplifie tout ça. Ça nous donne A puissance N plus 1 plus B puissance N plus 1. Parce que ici, les combinaisons N parmi N, 0 parmi N, tout ça, ça fait 1. Et les puissances de 0, ça fait 1. Donc ça se barre automatiquement. Tu vois? Donc ici, il nous reste ça. Mais maintenant, il nous reste quoi à additionner? Et ben là, ici, on a enlevé le terme de rang Q égale N plus 1. Et ici, on a enlevé pour cette somme-là le terme de rang P égale 0. Donc il nous reste quoi ici? Et ben il nous reste pour la somme avec le Q ici, la somme pour Q variant de 1 à N, parce qu'on a déjà mis le N plus 1, dQ moins 1 parmi N, fois A à la puissance Q, fois P à la puissance N plus 1 moins Q. Et ici, on additionne à la somme qui varie de P, pour P variant de quoi? Ben pour P variant de 1 jusqu'à N, parce qu'on a enlevé le terme de en P égale 0, des P parmi N, fois A à la puissance P, fois B à la puissance N plus 1 moins P. Et là maintenant, ici, au sein de cette somme, tu changes le Q en P, parce que ce soit un Q ou que ce soit un P, ça revient exactement au même. Et donc maintenant ici, eh bien, ça va devenir A à la puissance N plus 1, plus la somme pour P variant de 1 à N de tout ce bloc. Ici, j'applique la linéarité de la somme, je fais tout rentrer dans la même somme, parce que ici, à chaque fois, on a deux fois la somme pour P variant de 1 à N. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'ajouter B à la puissance N+1. Là, on voit clairement qu'au sein de la somme, on peut factoriser par A puissance P fois B à la puissance N plus 1 moins P. Et ça nous donne ceci au sein de la somme. Là, on voit clairement que ce qu'il y a au sein du crochet, c'est-à-dire l'addition des deux combinaisons P-1 parmi N plus P parmi N, ça se transforme en P parmi N plus 1 d'après la relation dans le triangle de Pascal. Et ça nous donne ceci. Et donc ici, tu vois clairement que A à la puissance N plus 1, ça correspond ici au terme de cette somme-là, où P est égal à N plus 1. Et B à la puissance N plus 1, bah en fait, ça correspond au terme de cette somme-là, où P est égal à 0. Donc finalement, quand tu vas les compter au sein de cette même somme, tu vas sommer plus de 1 à N, mais de 0 à N plus 1, tu vois. Donc finalement, en fait, tout ça, ça va être égal à cette somme-là. Et donc ici ensuite tu vas obtenir cette somme-là, la somme pour P variant de 0 à N plus 1, des P parmi N plus 1, fois A à la puissance P, fois B à la puissance N plus 1, moins P. Là tu vois clairement que P de N plus 1 est vérifié, puisque ça c'est égal à A plus B à la puissance N plus 1. Donc ici, on a vérifié la proposition au rang N plus 1. Et petite phrase de conclusion de la démonstration par la conclusion, on dit que P de N est initialisée au rang N égale 0 et elle est héréditaire. Donc d'après le principe de récurrence, elle est vraie. Si pour l'initialisation tu avais vérifié au rang N égale 1, dans ce cas-là, tu aurais dû dire ici, P de N est initialisée au rang N égale 1 et elle est héréditaire. Donc d'après le principe de récurrence, elle est vraie, etc., etc. Mais il faut également que tu dises que elle était vraie au rang N égale 0. J'espère que tout est clair, etc.